Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui je vous raconte mon voyage de la Champagne vers la Bretagne en passant par la Loire-Atlantique. Alors je ne vais pas bien sûr vous décrire toutes les visites ou autres que j'ai fait, on n'est pas là pour ça, mais pour ceux que ça intéresse de voir le tracé et de voir quelques images, je vais vous mettre le lien Polar Step pour voir tout ça. Je vais vous raconter donc le trajet en lui-même, bien sûr, le trajet avec les superchargeurs sur la route, ça c'est super facile. Je vais vous raconter aussi comment j'ai rechargé sur place sans superchargeur à proximité de mon lieu de résidence, de mes deux gîtes. Et je vais vous parler aussi bien sûr de la chaleur en été et de la gestion de la clim et de la température de la Tesla. Alors voici le trajet des vacances de la Champagne à la Bretagne, ou en tout cas d'abord à la Loire-Atlantique entre Nantes et Pornic. Ça fait presque 600 km. Alors elle me dit 6h30, bon je pense qu'on va mettre un petit peu plus de temps peut-être à traverser le sud de Paris en réalité. Et on va mettre aussi un peu plus de temps à recharger vu qu'on fera un arrêt supplémentaire à Nantes juste avant d'arriver pour recharger et ne pas arriver à 11% seulement à destination car nous n'avons pas de solution de recharge sur place. Premier arrêt du trajet au superchargeur de Thiers. Donc là on va recharger une vingtaine de minutes pour pouvoir aller jusqu'au Mans. C'est à côté d'un centre commercial, donc les filles on peut aller se dégourdir les pattes, faire un petit tour et puis petite pause pipi avant de reprendre la route. Petite pause recharge au Mans, on a pu ravitailler à côté dans un petit snack pour survivre. Vous voyez derrière moi il y a beaucoup de voitures, sur les 20 stations elles sont quasiment toutes occupées, il y en a 2-3 qui sont libres. Donc on voit que c'est la route des vacances et on voit surtout aussi qu'il y a beaucoup de belles bleues, la meilleure couleur. Verdict du trajet en arrivant à destination, donc en Loire-Atlantique, entre Nantes et Pornic, donc à la campagne, pas très loin de la mer. Tesla m'a annoncé un peu plus de 6h30 de route. J'ai mis plus en raison des bouchons de la circulation en partant un samedi. Pas forcément plus en raison des charges. Alors honnêtement les charges ça s'est très bien passé. La première charge à Thiers, au sud de Paris, au bout de quasiment 2 heures. Honnêtement, en thermique, je ne l'aurais pas faite, j'aurais continué. Mais bon, c'était quand même pratique, et notamment pour mes passagères, de faire la pause pipi. Ensuite, Le Mans. Alors Le Mans, la voiture a rechargé tellement vite que le temps de manger un snack vraiment en toute proximité du superchargeur, j'ai pas vu le temps passer. Au contraire, je me suis même dit, ah bah, je vais devoir aller me débrancher pour avant qu'on ait fini de manger, et pour laisser la place aussi aux autres parce qu'il y a beaucoup de monde les jours de grand départ. Alors je dis il y a beaucoup de monde parce qu'il y avait vraiment encore plus de monde et surtout beaucoup moins de chargeurs parce qu'il y en avait 20 au Mans, mais il y en avait peut-être 7-8, pas plus à Nantes. Et là à Nantes il y avait un message de Tesla sur le tableau de bord, la limiter automatiquement à 80%. Voilà, bien sûr on peut quand même, si on voulait dépasser cette limite, mais c'était pas conseillé, pas recommandé et puis pas très fair-play non plus. Donc même si moi au départ je pensais charger plus loin que 80% pour être tranquille dans les jours suivants, je me suis arrêté à 80% et j'ai repris la route. Et me voilà donc arrivé à destination où il n'y a pas de bande Tesla à proximité, enfin si ce n'est Nantes, donc il y a quasiment 3/4 d'heure d'ici, 40 minutes. Donc voilà, je vais faire autrement pour mes trajets de vacances pour recharger. Ça va bientôt faire déjà 10 minutes qu'on attend. Et en regardant sur la carte, je m'aperçois qu'on n'est pas les seuls à attendre en ce moment. À Nantes, ici, on a aussi ce même message, attente. Donc à Rennes, j'y suis, donc il y a toujours 3 voitures devant nous, on n'a pas bougé du tout. Et à Saint-Brieuc, il y en a toujours une qui vient de se libérer, mais juste avant, il y avait aussi le petit chronomètre d'attente. Donc ça prouve bien qu'en ce jour de grand départ de vacances, ça peut être parfois compliqué sur certaines stations de recharge. Alors voilà, après 25 minutes d'attente, enfin une vingtaine de minutes d'attente pour accéder au chargeur et 10 minutes à recharger. Le temps pour ma fille de faire une partie de 2048, nous la repartie. Donc
on devrait arriver avec 20% de batterie à destination. Donc voilà, on ne s'est pas éternisé, on repart à 55% de batterie du chargeur et on libère la place pour les 3-4 autres qui attendaient. C'est quand même vraiment pénible ça de devoir attendre pour accéder à un chargeur, parce qu'autant quand on achète une voiture électrique, on sait qu'on va poireauter un peu le temps des recharges, les 15-20 minutes, une demi-heure suivant le trajet, suivant la quantité d'énergie qu'on doit récupérer. Ça, je pense qu'on l'accepte très bien. Par contre, devoir attendre et ne pas pouvoir se brancher, ça c'est vraiment inacceptable et j'espère qu'ils vont progresser en termes de nombre de chargeurs pour y mettre fin. Pour compenser l'absence de superchargeurs à proximité, j'ai regardé s'il y avait des bornes publiques dans le coin. Alors oui, il y en a effectivement, c'est faisable, mais comme ça prend un peu de temps, j'essaie de limiter le recours. C'était pas prévu, mais j'ai bien une prise sur mon gîte. Alors du coup, même si c'est pas vraiment prévu pour, à l'intérieur, une simple prise de courant juste derrière la porte. Donc vous pouvez voir derrière moi la voiture qui est garée aussi près que possible de la maison. Et puis le petit câble de recharge que j'ai pu utiliser et tester même pour la première fois, vu que à la maison je charge donc avec le gros câble bleu que j'utilise pour ma borne. Donc voilà, c'est faisable de se débrouiller. À partir du moment où on peut avoir une prise comme ça à proximité et qu'on peut recharger un peu tous les jours, même sans avoir de garage, même sans laisser toute la nuit, mais juste laisser par exemple de 18h à 23h, en laissant la porte un peu entrouverte comme ça, il n'y a pas de problème. Là par exemple, je suis branché sur borne publique, pendant 2 heures la voiture va recharger, le temps d'aller faire un petit tour à la mer pour profiter d'une éclaircie là, dans les Côtes d'Armor. Et ça va être bien sympa de récupérer la voiture bien chargée pour repartir pour le reste de la semaine. Ici on est sur une borne du réseau, c'est West Charge. C'est la borne du SIDELA, le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique. Moi je n'ai pas de compte sur West Charge, voilà, vu que je suis juste en vacances ici, je n'ai pas de... Par contre j'ai une carte, moi j'ai utilisé Shell Recharge. C'était assez simple à utiliser, j'ai badgé la carte, ça a permis de déverrouiller la trappe. Il a fallu que je branche le câble par contre moi de ma voiture, de la Tesla. Bien refermer le câble de la trappe et ensuite ça s'est mis à charger. Et maintenant on va aller voir à quelle vitesse ça charge. Je suis censé être sur une borne 22 kW. Bon, dans la pratique, on voit que ça plafonne à 11. Je suis à 58% de batterie, donc c'était pas non plus indispensable de recharger. Mais voilà, je l'ai fait juste pour être tranquille et aussi pour tester le dispositif. Bon, la bonne nouvelle, c'est que même si c'est pas rapide, c'est que ça marche. En plein été, quand on peut être au frais, c'est bien pratique. Ici, je suis à Nantes, dans un parking souterrain, donc je vais payer bien sûr mon stationnement. Mais pendant ce temps-là, je peux recharger gratuitement. La voiture est au frais, c'est un parking souterrain, donc c'est relativement sécurisé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la voiture, donc c'est plutôt une bonne opération. Alors bien sûr, ça ne marche pas tout le temps. Dans beaucoup de petites villes notamment, il n'y a pas de parking souterrain, et puis on se garde plutôt en plein air. Il y a souvent peu d'ombre, et là on prend bien la chaleur. Et dans ce cas, pouvoir mettre la clim quelques minutes avant de partir de la plage, ou quelques minutes après avoir fait une visite, c'est vraiment top. Alors pour conclure ce voyage, on aura fait environ 2500 km pour faire de la Champagne à la Bretagne, donc avec un séjour en Loire-Atlantique, puis un autre dans les Côtes d'Armor, sur la côte de Grain-de-Rose. C'est des super points, donc je vous conseille de visiter. On a réussi à passer à 4 dans la voiture avec ma fille et puis sa cousine à l'arrière et toutes leurs affaires. Donc la Model 3 pour partir en famille, en tout cas de 4 personnes, c'est suffisant. On peut gérer, il n'y a pas de problème. Niveau recharge, je vous l'ai montré dans les extraits précédents, sur les trajets, on a juste eu une seule galère, c'est dans notre trajet entre les deux logements, entre les deux gîtes, le samedi précédent. On a eu à attendre 20 minutes au superchargeur de Rennes. Alors ça c'est vraiment, quand on fait la queue comme ça fout vraiment les boules et c'est pas acceptable honnêtement. Voilà, quand on fait l'électrique, je l'ai dit. Mais mis à part cet inconvénient là, sur les 2 grands trajets aller-retour Champagne-Bretagne, il n'y a vraiment eu aucun problème. On a eu un temps de trajet correct. Bon là ce matin on est parti vers 7h du matin, on va arriver vers 16h. Mais c'est logique, hein, il y a un peu de circulation et les temps de pause sont conformes à ce qu'on attend, à ce que nous a prédit l'application. Donc
on a eu à peu près un petit 40 minutes le midi pour manger et ça passe très bien honnêtement. Et ensuite on a dû avoir 2 fois 15-20 minutes d'arrêt à la fois à Rennes ou ensuite à Paris. Là aussi, honnêtement, si j'étais en thermique, c'est pas des arrêts que je ferais, mais l'électrique pousse oblige à les faire. Et finalement, ça fait du bien et ça fait du bien à toute la famille. Moi, de me dégourdir les pattes, voilà, toutes les 2 heures, c'est toujours bon à prendre. Et surtout pour les filles, pouvoir aller en pause pipi ou pouvoir même faire un petit jeu sur la tablette de l'écran de la Tesla pendant la pause. On ne les voit pas passer ces petites pauses de 15-20 minutes. Et se dire que toutes les 2 heures, on souffle un peu, c'est vraiment bénéfique. Donc je pense que voilà, en Tesla en tout cas, avec le réseau de superchargeurs, sauf s'il y a vraiment pas de chance avec des embouteillages, on peut vraiment voyager, en famille, ça se gère bien. Sur place quand même, c'est quand même un grand confort de privilégier des logements où on peut se brancher, avec donc de la recharge à domicile, avec une prise de courant classique, hein, ça fait très bien le job. Si on peut se brancher tous les soirs ou presque pour recharger quelques kilomètres à la maison, ça fait très bien l'affaire. Sinon, si c'est pas le cas, c'était d'ailleurs moi notre cas pour notre deuxième gîte, on n'avait pas du tout possibilité de brancher la voiture vu que la place de parking était trop loin du gîte. On peut quand même s'en sortir. Bon, déjà on a moins roulé la deuxième semaine parce que c'était moins pertinent pour nous, il y a plus de choses à faire en proximité. Mais même malgré ça, il y a suffisamment de bornes, soit Unity, soit de recharge publique, pour réussir à s'en sortir. Donc c'est pas vraiment un problème. Point de vue facturation, avec les applications, que ce soit ChargePoint, ChargeMap, là moi j'ai utilisé la carte Shell Recharge, c'est quand même assez clair. J'ai dû faire du coup 3 recharges, 2 ont été comptabilisées, il y en a une qui m'a pas été comptabilisée d'ailleurs encore. Donc on va dire 8 € de carburant pour ces 2500 km, vu que mes supercharges Tesla avec le parrainage je les ai pas payés. Donc voilà, c'est somme toute raisonnable. Et si on s'organise bien, si on gère bien son trajet, en rechargeant en allant à la plage ou en rechargeant en allant au resto, et ben ça se fait tout seul. Et voilà, je m'étais préparé psychologiquement à me dire peut-être que si on essaie compliqué, je vais perdre moi-même du temps en laissant la famille au gîte et puis moi aller recharger 1 heure ou 2 un soir à une borne. Ça n'a absolument pas été nécessaire. On a pu bien gérer ça tranquillement. Donc il n'y a pas de frein là-dessus à la mobilité électrique, même pour des grandes vacances. Qui dit vacances estivales dit chaleur normalement, si on a de la chance, si on a du beau temps. Je peux pas dire que les vitres teintées ont fait des miracles. On avait quand même chaud forcément dans la voiture quand il y avait des fortes chaleurs. Ça atténue sans doute quand même un peu les choses et en tout cas l'impact du soleil. Mais vraiment ce qui fait la différence c'est l'application, c'est de pouvoir mettre la clim quelques minutes avant de monter dans la voiture. Ça fait vraiment un bien fou et ça permet de se dire que quand on 5 minutes avant de quitter la plage ou 5 minutes avant de terminer une visite, on lance la clim et quand on rentre dans la voiture, au moins c'est plus la fournaise et ça fait vraiment du bien. Et pour ceux qui veulent en savoir plus donc sur le tracé des 2500 km environ entre la Champagne et la Bretagne et qui veulent voir quelques photos aussi des points qu'on a pu visiter, je vous mets le lien en description et en commentaire donc sur le Polar Steppe, vous pourrez voir un peu tout ça. Et je vous remercie si ça vous a plu, si ce petit compte rendu de vacances vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le pouce vers le haut et à partager la vidéo, ça aide vraiment et ça aide beaucoup à booster les vidéos à leur lancement. Alors merci à vous.